Et au sein de votre association, c'est quoi votre mission? Alors nous, notre mission, en fait, c'est la défense des droits. Ça, c'est la base, les fondements. C'est la défense des droits des chômeurs et des précaires. Et le deuxième axe, si on peut dire, c'est l'accueil inconditionnel de toutes les personnes. L'accueil inconditionnel, donc ça aussi on le voit, puisqu'il y a notre public qui évolue en permanence. Jusqu'à récemment, il y avait un certain nombre de services qui étaient ouverts et qui ont fermé justement puisqu'on supprime le nombre de fonctionnaires. Et donc mécaniquement, nous on récupère toute une population qui ne venait jamais ici, dont notamment les sortants de prison. Et par rapport au Pôle emploi, vous vous orientez comment? Est-ce que vous travaillez avec le Pôle emploi ou est-ce que, entre guillemets, vu que vous êtes une association qui aide des chômeurs en précarité ou des chômeurs tout court, on va dire, ou des sans-abri ou des sortis de prison, malheureusement ces personnes-là qui sortent de prison, on leur dit monsieur la porte elle est là et on leur donne, on les prépare pas. Donc c'est une partie de votre travail. Alors normalement dans une certaine mesure, parce que pas tous bénéficient de ces mesures, mais c'est le SPIP, le service d'information et de probation, service pénitentiaire d'information et de probation, qui est en deux parties. Il y en a une partie qui est dans les maisons d'arrêt et une partie qui est à l'extérieur de la maison d'arrêt. Le souci, c'est que lorsqu'ils sont en maison d'arrêt, c'est à eux de faire la demande de suivi. Et évidemment, lorsqu'on ne connaît pas le SPIP et qu'on est en prison, on ne fait pas la demande si on ne sait pas ça. Et votre taux, si on peut appeler ça comme ça, de réussite par rapport au chômage, un chômeur qui vient vous voir, qui vous demande de l'aide, Ouais. Votre taux de réussite au niveau montpelliérain? Notre action se passe sous la forme de recours, du recours écrit. Généralement, on a entre 70 et 80% de réussite. On s'aperçoit très souvent que c'est une erreur de Pôle emploi. Ça peut être une erreur de l'allocataire, mais très souvent c'est une erreur de Pôle emploi. Donc dans ces cas-là, vous faites un recours auprès du tribunal administratif? Non, donc on commence par suivre la voie hiérarchique. D'accord. Donc on commence par s'adresser, notre premier recours c'est à l'agent qui s'est occupé de la personne et à son directeur ou sa directrice d'agence. Si on est persuadé de notre bon droit et que le courrier a une réponse négative, on fait un deuxième courrier au directeur territorial avec une copie au chef d'agence. Et si ça n'évolue toujours pas et qu'on est toujours persuadé de notre bon droit, on fait un courrier au médiateur. En ce moment, c'est une médiatrice d'ailleurs, c'est Madame Sophia Fernandez, et qui est basée à Balma, du côté de Toulouse, mais qui a également un bureau à Montpellier. On va dire une personne qui a des problèmes avec le Pôle emploi et qui ne vous connaît pas et que Pôle emploi se fait gentiment oublier de signaler que vous existez. Il peut vous contacter comment? Il peut vous trouver comment? Par Internet, bien sûr. Vous tapez Maison des chômeurs, mais il faut connaître Bien sûr, le libellé. Le libellé. Cette année, oui. Donc depuis la rentrée de septembre, ils ont mis dans tous les pôles emploi de l'Hérault des panneaux, et des beaux panneaux, hein. On a insisté là-dessus. Donc c'est vraiment des grands panneaux. Et maintenant, on a notre triptyque. On a négocié également avec Pôle emploi un flyer qui est édité par Pôle emploi, avec le logo de Pôle emploi, les couleurs de Pôle emploi, et dessus, il y a toutes les associations de défense des chômeurs qui participent au comité de liaison.